Le message est simple et c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable. Ouais, allez prendre place, les frères. On va démarrer le temps de culte.
Voilà, parfaitement. On est en train tranquillement de s'installer. Excusez-nous pour ceux qui sont connectés par Internet. On est en train de finir les dernières salutations, les derniers cafés. Pour ceux qui viennent au temple, c'est toujours une opportunité aussi justement de boire un petit café tous ensemble. Voilà. Non, la Riri, ça fait 3 mois. Ouais, j'allais dire, c'était en janvier. C'était en janvier. En tout cas, on est heureux qu'il soit avec nous. Et toi aussi, Jean-Pierre, que tu sois avec nous. Est-ce que Michel, est-ce que le son, là, il est bon ou pas? Là, tu m'entends suffisamment? Tu veux que je monte un petit peu? Je vais monter un petit peu. Je vais essayer, hop, voilà. Là, normalement, ça devrait être mieux. Là, tu dois entendre, parce que dans toute la salle, on entend beaucoup mieux. Et puis, Liv aussi, tu me dis si c'est bon pour toi. Normalement, tout le monde a l'air de mieux entendre. Je vais peut-être même baisser un petit peu les enceintes quand on sera dans la lecture du psaume. Aujourd'hui, on reprend nos lectures du jeudi qui sont en parallèle avec le tour de la Bible en 260 jours. Anta, tu étais connecté ce matin, je n'ai pas regardé. Tu étais connecté, c'était Jean chapitre 6 ce matin. C'était long, Jean chapitre 6, avec Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Donc, avec tout le tumulte autour de cette phrase du Christ. Et puis, on a un psaume avant qui est aussi un petit peu long, donc on va avoir beaucoup de lectures aujourd'hui. Mais c'est bien, vous êtes nombreux, donc on va pouvoir se passer le micro. Mais avant, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Nous te bénissons pour cette nouvelle journée qui a démarré. Nous te bénissons de nous avoir rassemblés dans ton église, dans ton temple. Depuis 3 semaines, on ne s'était pas vus ici pour le jeudi, on s'était vus à d'autres occasions, les uns les autres. Mais aujourd'hui, tu réinstaures, tu réinstalles cette célébration, cette adoration. Alors nous te supplions, dispose de nos cœurs maintenant. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ouvre nos oreilles à ta parole. Tu es saint, Seigneur. Nous reconnaissons devant ta face combien nous sommes pécheurs, combien notre comportement, nos pensées, nos actions ne te font pas honneur. Et pourtant, par ton esprit, tu nous as invités à pénétrer dans ta maison. Alors nous te demandons à nouveau pardon, Seigneur. Comme nous l'avons fait hier, comme nous l'avons fait avant-hier. Nous te supplions, Seigneur, par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix, sur le mont du Golgotha. Et nous te supplions par cet Esprit Saint, l'Esprit de consolation, notre avocat, sanctifie-nous, Seigneur. Nous aspirons à ce que demain, nous ne te demandions pas pardon pour les mêmes péchés que nous avons produits et reproduits pendant tellement de mois, d'années. Sanctifie-nous, Seigneur. Transforme-nous radicalement, s'il te plaît. Rends-nous un peu plus semblables à ton Fils. Amen. Dana, je te propose de commencer avec le psaume, et puis il y a quand même une vingtaine de versets. Donc,
Enseignement d'Asaph. Ô Dieu, tu nous as rejetés pour toujours, toi, notre berger. Pourquoi ? Tu es dans une grande colère contre nous, les moutons de ton troupeau. Pourquoi donc ? Souviens-toi de ton peuple, tu l'as pris pour toi voici longtemps. Souviens-toi de ces tribus qui t'appartiennent et de la montagne de Sion où tu habites. Viens voir ce qui a été détruit pour toujours. Dans ton lieu saint, l'ennemi a tout démoli. Tes ennemis ont crié victoire à l'endroit même où tu nous rencontrais, et là, ils ont placé leur drapeau. Ils ressemblaient à ceux qui abattent des arbres à coups de hache dans la forêt. À coups de hache et de marteau, ils ont cassé toutes les décorations de ton temple. Ils ont mis le feu à ton lieu saint, ils ont renversé ta maison et l'ont rendue impure. Ils ont dit dans leur cœur, écrasons-les complètement, ils ont brûlé tous les lieux de culte du pays. Nous ne voyons plus les signes de ta présence, il n'y a plus de prophètes, cela va durer jusqu'à quand ? Parmi nous, personne ne le sait. Ô Dieu, tes ennemis t'insultent, mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'ils vont continuer longtemps à mépriser ton nom ? Tu ne fais rien, pourquoi ? Tu restes les bras croisés ? Oui, pourquoi ? Pourtant, ô Dieu, tu es notre roi depuis toujours. C'est toi qui nous as toujours sauvés dans ce pays. C'est toi qui as ouvert la mer avec puissance, qui dans l'eau a écrasé la tête des dragons. Tu as détruit les têtes de Léviathan et tu l'as donné à manger aux requins. C'est toi qui fais couler les sources et les rivières, et tu rends sec des fleuves toujours pleins d'eau. Le jour est à toi, la nuit est à toi, toi qui as créé la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre et c'est toi qui as fait les saisons. Souviens-toi de ceci, Seigneur. Tes ennemis t'insultent et un peuple stupide méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes sauvages la vie de ton peuple très aimé. N'oublie pas pour toujours la vie des malheureux de ton peuple. Sois attentif à ton alliance. Dans les lieux sombres du pays, des gens se cachent pour agir avec violence. Ceux qu'on écrase, qu'ils ne reviennent pas couverts de honte, mais que leur malheur et les pauvres chantent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que ces gens stupides te lancent toute la journée. N'oublie pas les cris de tes ennemis, le bruit toujours plus fort de tes adversaires.
Une grande foule. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a faits en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ?» Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. Mais il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond, « Même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, « Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. » Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus a dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » Les disciples les ramassent, ils remplissent 12 paniers avec des morceaux de 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent « C'est vraiment lui, le prophète, c'est lui qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus le sait. Ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors, il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul. Quand le soir arrive, les disciples de Jésus descendent au bord du lac. Ils montent dans une barque et vont vers Capernaum. De l'autre côté du lac, il fait déjà nuit. Jésus ne les a pas encore rejoints. Le vent souffle fort et il y a beaucoup de vagues. Les disciples ont fait à peu près 5 kilomètres. À ce moment-là, ils voient Jésus marcher sur le lac et s'approcher de la barque. Alors, ils ont peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est quel verset ? 21. Ils étaient disposés à le prendre dans la barque. Ils étaient disposés à le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha la rive, là où ils se rendaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Yeshua n'était pas monté dans l'embarcation avec ses talmidim, mais que ceux-ci étaient seuls quand ils prirent la mer. Après cela, d'autres embarcations venant de Tibériade arrivèrent sur le rivage près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut dit la bracha. Aussi, lorsque la foule vit que ni Yeshua ni ses talmidim n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes à bord des barques et se rendirent à Kfar Nahum, à la recherche de Yeshua. Quand ils trouvèrent de l'autre côté du lac, ils lui demandèrent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Yeshua répondit «
Oui, vraiment, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes miraculeux, mais parce que vous avez mangé le pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, « Que devrions-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Yeshua répondit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous mettiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent, « Nous, quel miracle nous feras-tu voir afin que nous puissions mettre notre confiance en toi? Quelle œuvre peux-tu faire? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est dit dans le Tanakh. Il leur donna à manger du pain venant du ciel. » Yeshua leur dit, je vais peut-être le lire là-haut, parce que j'ai mis des gouttes dans les yeux et je vois flou. Eh bien, lis dans la Torah, comme tu veux. Tu lis comme tu veux. Alors, en vérité, dans le désert, c'est quel verset? C'est le 31. Donc là, au désert. Oui, ben, je vais lire là-haut parce que je vois flou là-dedans. Dans le désert, nos ancêtres ont mangé de la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient en moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. » Mais Jésus leur dit, « Vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qui m'a donné, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort. Les Juifs critiquent Jésus parce qu'il a dit « Le pain qui descend du ciel, c'est moi ». Et ils disent « Cet homme-là, c'est Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répond « Ne faites plus de critiques. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Et moi, le dernier jour, je relèverai de la mort. Voici ce que les prophètes ont écrit. Dieu enseignera tous les êtres humains. Tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement, tous ceux-là viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts.
Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent, ils disent « Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie boisson et mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigna à Capernaum, dans la maison de prière. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande « Ces paroles sont un obstacle pour vous ? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répond, « C'est moi qui vous ai choisis, vous, les 12 apôtres, et pourtant l'un de vous est un esprit mauvais. » En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus, et Judas est l'un des 12 apôtres. Merci vraiment à chacun pour vos lectures, votre manière aussi de lire différemment. C'est bon, Riri peut sortir. Maintenant, Noël et Outa sont arrivés. On peut le libérer. Riri, tu es libre dans la maison du Seigneur. Merci vraiment pour vos lectures. C'est tellement agréable d'entendre toutes vos voix qui portent la parole de Dieu. Cette parole qui pourtant, on l'a entendu là à la fin, elle est objet de scandale. Objet de scandale jusque dans ceux qui entourent Jésus. Jusque dans ceux qui, au tout début, c'était toi, Jean-Pierre, il me semble, qui a lu, ou c'était toi, Michel, où il y a ce miracle de multiplication des pains. Ces personnes, elles ont suivi Jésus, elles viennent de voir un grand miracle, des foules nombreuses qui sont nourries. Et elles cherchent à attraper Jésus. Elles cherchent à dire, oui, c'est toi qu'on veut suivre. On voit que personne, ils disent, c'est le prophète. Le prophète. Personne ne peut être l'envoyé de Dieu s'il ne fait pas des miracles comme ça. Et puisque tu fais ces miracles-là, alors cela nous démontre que tu es l'envoyé de Dieu.
Et ils sont prêts, nombreux, à prendre les barques et à quitter l'endroit où ils sont pour passer la mer de Tibériade, la mer de Galilée, le lac de Galilée, pour rejoindre Jésus, à droite, à gauche, au nord, au sud, partout. Tu veux nous laisser Riri pour l'instant ? Tu veux que je le tienne ? Comme il est sans sa laisse. Attends, je vais le prendre. Hop, vas-y. Alors, va Jean-Pierre. À tout de suite. Voilà. Ton maître, il arrive après Riri. Et les disciples là, ce grand corps de disciples, pas simplement les apôtres, ils sont vraiment prêts à suivre Jésus partout. C'est l'enthousiasme, le zèle. Vous savez, quand on découvre le Seigneur, quand on le rencontre, et on est prêt à tout abandonner, vraiment, comme Simon, comme André, comme Jacques, comme Jean, on est vraiment prêt à abandonner ses parents, sa famille. Tout ce qui, dans le monde, on sent qui est pesant, on est prêt à tout laisser tomber pour suivre Jésus. Avec Dana, on est les plus jeunes dans notre assemblée ce matin. Vous avez plus d'expérience de vie que nous, plus d'expérience aussi probablement dans l'Église. J'imagine que vous avez vu beaucoup de gens aussi qui étaient zélés pour le Seigneur au début de leur conversion et qui, après quelques mois, quelques années, se sont complètement essoufflés et ont quitté l'Église, voire ont quitté la foi. Des personnes en qui, sur le coup, quand ils rencontrent le Seigneur, quand ils disent oui à Dieu, quand ils reçoivent le baptême, on est prêt à leur donner tellement de responsabilités en Église. On est impressionné par leur énergie, parce qu'ils veulent apporter la bonne nouvelle. Et là, Jésus, il approfondit son enseignement avec, vous avez extrêmement bien lu, alors que c'est de la répétition, c'est de la répétition, c'est de la répétition. Je suis le pain de vie. Mais nos ancêtres ont mangé la manne. Oui, mais vos ancêtres sont morts. Je suis le pain de vie. Oui, mais ils ont mangé la manne. Et ça reprend, et ça, comme un jeu de ping-pong un peu. Et Jésus y réinsiste. Je suis le pain de vie. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en fait un peu comme ces disciples qui, une fois qu'on a vu un miracle de Jésus, on dit « Ouais, c'est bon, j'y crois ». Tous les matins, l'église libre de Valence, elle fait des méditations. Les trois pasteurs de Valence, c'est l'église où on va avec Isabelle quand on est à Valence. Et c'est une autre union d'église. On bénit cette union d'église, les libristes. Et moi, tous les matins, je suis dans mon temps de prière, j'écoute aussi ces méditations. Et là, depuis 3 semaines à peu près, 2-3 semaines, c'est pas les pasteurs qui font la méditation, mais c'est des témoignages de membres de la communauté. Et dans ces témoignages-là, c'était le lundi, je crois, il y a un couple qui parle du fait que, ils ont vécu quelque chose d'assez miraculeux, à savoir que quand elle était enceinte, la femme, les diagnostics ont montré que l'enfant était handicapé, très certainement trisomique, et que finalement, il s'est avéré, eux, ils ont prié pour avoir de la paix, juste de la paix, qui puisse accueillir l'enfant avec son handicap, qui puisse accueillir le projet de Dieu, qui puisse, voilà. Et finalement, il s'est révélé, au bout de quelques mois, toujours de grossesse, que tous les éléments qui semblaient dire que l'enfant était trisomique, tous ces éléments-là avaient disparu. Et finalement, la petite fille, elle a 4 ans et elle n'a aucune forme d'handicap. La maman, elle dit, elle n'a même pas un petit doigt qui lui manque ou quelque chose comme ça. Elle est en très bonne santé. C'est bon. Est-ce que ça va, Jean-Pierre ?
Ok, béni soit le nom du Seigneur. Comme on prie pour ta sœur, justement, ouais. Là, c'était pas elle. Ok. D'accord. Mais on prendra le temps aussi d'intercession quand même tout à l'heure. Ouais. Et donc, ce couple-là, il a vécu quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Et il y a tellement de personnes, et nous-mêmes les premiers, quand on vit un miracle comme là, celui-ci, et ben, où on se dit, ok, c'est bon, pas de problème, je vais te suivre jusqu'au bout. Je suis prêt à la fois à tout abandonner maintenant, mais je suis prêt à te confier toute ma vie. Et Jésus, il continue son enseignement auprès de nous. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et nous, toute notre vie, finalement, on rabâche exactement comme les disciples. Mais regarde ce que nos ancêtres ont vécu. Regarde ce que j'ai vécu dans mon passé. Regarde ce que tu as fait dans ma famille. Regarde tout ça, c'était déjà extraordinaire, c'était déjà miraculeux. Et Jésus nous dit sans cesse, je suis le pain de vie. Suis-moi. Dévore-moi. Ce qui compte, ce n'est pas hier ce que Jésus il a fait dans notre vie, ni avant-hier. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il a fait dans nos familles, ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es capable de recevoir le pain de vie pour ta journée ? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je trouve que c'est magnifique d'entendre cette prière du Seigneur en parallèle avec « Je suis le pain de vie ». Cette prière du Seigneur, elle s'adresse non pas à Jésus, mais elle s'adresse au Père, justement. Père, j'ai besoin de ton Fils. Parce que sans ton Fils, toute ma nourriture, toute celle qu'on va partager pour des agapes tout à l'heure, là, ça n'apporte pas grand-chose. Ça nous permet de survivre dans ce monde quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années de plus. Mais ça ne va pas nous apporter la vie éternelle. Ce qui compte, ce n'est pas est-ce que vous avez été baptisé même. Dans quelques semaines, on va baptiser un bébé, la petite Anastasia. Elle ne connaît pas son père physiquement. Il vit en Ukraine. Elle, toute la grossesse, toute la manière dont elle a grandi dans le sein maternel, eh ben, c'était ici, déjà en France. Ce qui compte, c'est même pas ce baptême-là. Mais c'est que, est-ce que la petite Anastasia, tous les jours, elle pourra aller à Christ et dire « Je veux te recevoir. C'est toi que je veux ingurgiter. Je veux que tu viennes remplir mes muscles. Je veux que tu viennes consolider mes os. Je veux que tu viennes nourrir mon âme, mes émotions, mon intelligence. » Je me suis surpris hier à écouter plein de podcasts différents, de culture, d'histoire, de littérature. Et je me disais, mais il y a une encyclopédie, des encyclopédies à ingurgiter dans notre intelligence. Il y a tellement à savoir. Et ce matin, j'écoutais, il parlait de ChatGPT et de la nouvelle version de ChatGPT, cette intelligence artificielle. Et il disait, maintenant, la nouvelle version, elle a ingurgité encore plus, justement, d'ouvrages écrits par des humains, qui lui permet d'être encore plus intelligente, cette intelligence artificielle. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais en fait, la culture, elle passera. Les bâtiments, ils passeront.
Nos familles passeront. Mais la vie, elle est avec Dieu pour toujours. L'amour ne passera pas. Et c'est aujourd'hui que je peux recevoir Jésus. Seigneur, nourris-nous. Nourris-nous de ta présence pour que l'ensemble de notre être puisse correspondre à tes projets. Nourris-nous, Seigneur, pour que notre corps, notre âme, notre esprit vivent pour toi, pour ta gloire, pour le bien de ce monde. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu nous donnes ce miracle du partage, de la multiplication des pains et des poissons, pour nous signifier aussi que ce pain de vie que tu es, il est à partager à d'autres. Alors Seigneur, nourris-nous et donne-nous de nourrir ceux qui sont affamés autour de nous. Ouvre nos yeux pour que nous puissions les voir, que nous puissions tendre les mains vers eux, que nous puissions leur offrir ta présence. Merci parce que tu vas continuer à nous faire vivre. Et il n'y a pas de concurrence entre soit tu nous fais vivre nous, soit tu fais vivre les autres. Merci Seigneur, de ce que tu prennes soin de tes créatures, toutes celles que tu as choisies. Et elles sont plus nombreuses que ce que nos yeux ont vu jusqu'à présent. Amen. Alors, je ne sais pas, est-ce que il y avait beaucoup de versets, il y avait 71 versets, 72 versets, je crois, dans Jean 6. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont parlé particulièrement? Est-ce que vous voulez partager sur ce texte de Jean ou sur des éléments là, de cette brève méditation que je vous ai donnée? Ce que je trouvais frappant encore, c'est que c'est écrit on ne peut pas venir au Père si on n'est pas attiré par lui. Et tout à l'heure, je pensais à Judas. Il était attiré aussi quelque part. Et quelque part, c'est écrit que Dieu fait des hommes, des vaisseaux, certaines à son honneur et certaines en déshonneur. Et Judas, certainement, là, c'était écrit que pour lui, c'était même mieux de ne pas avoir été né. Mais c'est vrai que quelque part, nous, on peut être reconnaissant qu'il était sacrifié, car sans lui, on n'aurait pas pu vivre la mort et la résurrection de Jésus et de pouvoir nous embrancher dans l'olivier qui est Israël. Et pour nous, dans l'évangélisation, on pense toujours, mais Dieu aime tout le monde et tout le monde doit venir envers lui. Et on est presque, puisqu'on a fait des bonnes expériences, on est dans le risque toujours de mettre presque un peu la pression autour de nous. Mais ça, il faut absolument oublier. Parce que c'est Dieu qui attire. Notre parole peut aider, un témoignage peut aider, mais ça reste dans la main de Dieu. Si la personne va pouvoir se convertir ou non.
Merci Ute. Avec cette parole qui vient, pour tous ceux qui ne connaissent pas Ute, elle est juste là pendant quelques jours, elle vient de Marseille. Et donc, elle... le tour de la Bible, voilà. Du coup, tu avais entendu des fois Ute lire, justement. Ouais, Liv. Je t'amène le micro juste parce qu'il y a Nicole et il y a d'autres frères et sœurs qui sont connectés sur Facebook, donc comme ça. Bon, et c'est marqué Dieu vous attire. Est-ce que la prédestination vient de là? Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, mais je peux pas être d'accord. C'est trop grave, ça. Qui serait poussé dehors par Dieu? C'est beaucoup trop grave, ça. Écoute, Liv, je pense que cette notion de prédestination et même de double prédestination, si on lit Jean Calvin, eh ben, il y a cette question de ceux qui sont prédestinés à la vie, ça veut dire qu'il y en a qui sont prédestinés à la mort. Justement, elle est cause de scandale chez nombre de croyants. À mon avis, Liv, quand Jésus dit que ça cause un scandale, quand lui-même dit « je suis le pain de vie » et que du coup, il y a des disciples qui ne peuvent pas rester avec lui, tu vois, et ben, ça nous renvoie pile poil sur le fait qu'il y a des paroles de Jésus qui sont vraiment dures à entendre. Et elles sont dures à entendre parce qu'en fait, on est dans le monde et qu'il y a des gens autour de nous qu'on aime et qu'on veut qu'elles puissent avoir la vie éternelle, quoi. Et c'est dur de se dire peut-être qu'elles n'auront pas la vie éternelle. En même temps, qui est-ce qui est le juge ? Qui connaît vraiment, même parmi nous? C'est-à-dire que moi, ma conviction, c'est que quand on a dit oui à Jésus, Jésus, il ne va pas nous abandonner, mais il y a des textes bibliques où Jésus dit il y en a qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, mais je ne les connais pas. Tu vois ? Et donc, au final, à la fois dire c'est Dieu qui a choisi, vraiment, parce que c'est Jésus qui dit ça et que notre maître, c'est Jésus et que ses paroles, elles sont toutes vraies. Et donc, à la fois tenir notre conviction que ce que Jésus a dit là, c'est vrai, mais qu'en même temps, c'est dur pour nous à entendre, et qu'en même temps, de toute façon, on n'est pas juge, et qu'à Dieu soit la seule autorité de dire qui lui appartient et qui lui appartiendra pas. Ça, c'est dans le royaume. Ça sera le moment du jugement. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, je crois, pour nous qui sommes rassemblés, Liv, et pour nous tous, disons à Jésus, je veux te manger, quoi. Tu es le pain de vie, aujourd'hui je veux te manger. J'ai besoin de toi fondamentalement. Et je crois que ceux qui sont autour de moi, mes enfants, ils ont besoin, pour vivre, ils ont besoin de toi comme nourriture. C'est ce que tu pointes, Jean-Pierre, il veut prendre la parole aussi, mais ce que tu pointes, tu sais, c'est exactement comme ça qu'on est arrivé au Moyen-Âge avec tout le système des indulgences, que ensuite Luther, il a dénoncé. Parce que du coup, les gens, ils disaient, mais en fait, moi, que je meure, que je sois au purgatoire pendant des milliers d'années, c'est mon histoire. Mais mes ancêtres, ma maman, mon papa que j'ai aimé, mon enfant. T'as le film sur Luther qui a été fait il y a 15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il filme bien ça. Tu vois, avec une mère, son fils, il a un handicap et il se suicide. Et du coup, elle a envie elle est attirée par les idées de Luther, mais finalement, elle va quand même acheter des indulgences parce qu'elle se dit, mais mon fils, quoi. Mon fils que j'aime tellement, il va rester au purgatoire pendant des années, des centaines d'années, mais c'est pas possible. Et elle est tourmentée par ça. Elle est tourmentée. Et on est tourmenté. On est tourmenté dans le monde, c'est vrai. Ouais. Mais Jésus nous dit, je veux te donner la paix, juste après Ute. Moi, ce qui m'a frappé, on avait parlé justement, ça rejoint un peu ce que Liv a dit,
C'est-à-dire que si les ancêtres pêchent, eh ben, c'est les descendants qui vont prendre derrière, qui vont subir. Ça aussi, ça m'a posé beaucoup de questions, comme quoi on n'est pas quand même, ne peut pas subir les fautes, les erreurs de nos parents, de nos ancêtres. Parce que, par exemple, moi personnellement, comme j'arrive de Madagascar et tout, on me dit, avec un des frères, hein, j'ai fait la prière et tout, qui disait, on t'a pris beaucoup parce qu'on ne sait pas si tes ancêtres ont commis des gris-gris ou quoi, et ça retombe sur la... Je t'assure que ça m'a fait un peu réfléchir. Je dis, mais c'est pas possible. C'est les ancêtres qui ont... Mais comme tu viens de dire, c'est Dieu seul qui est juge. Et je reviens toujours sur ça, et d'où l'importance de la foi quand même, parce que déjà les disciples, ils n'ont pas cru, ils ont même... ils étaient partis, et pourtant ils ont vu plein de miracles. Hein. Donc c'est important d'avoir la foi, mais pas évident. Comme dans l'Hébreu, je crois qu'il dit que la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est un peu difficile aussi tout ça. Merci. Sur cette question du lien transgénérationnel, moi je pense fondamentalement que Jésus, il est capable de couper tous les liens et de nous restaurer. Comme il le désirait. Maintenant, il se trouve juste que tu es consciente qu'il y a des éléments de ce que tu es toi qui sont en lien avec la manière dont tu as été éduqué. Alors ça peut être des éléments culturels, ça peut être juste des éléments familiaux, ça peut être des choses qui sont bonnes. Dans certaines familles, eh ben, je sais pas, par exemple, on se donne des règles de vie. On s'attend pour manger, on s'attend pour quitter la table, on se dit bonne nuit, on va prier les uns pour les autres. Je ne sais pas, enfin, quelles que soient les règles de famille, il y a des familles où, et c'est dans toutes les familles en fait, où il y a des drames qui surviennent et qui, alors, certains vont dire bah, c'est le pas de chance, mais n'empêche que ça crée un modèle qui de génération en génération se poursuit. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est la question du divorce. C'est pas parce que tes parents ils sont restés ensemble que toi, automatiquement, tu vas rester avec ta compagne, ton compagnon, tu vois. Mais il se trouve que dans les familles où il y a un divorce entre les parents, eh ben, le modèle, même si c'est dur à vivre pour les enfants, je veux dire, ils sont en souffrance avec le divorce de leurs parents, eh ben, malgré tout, malgré toute la souffrance que ça provoque, il y a une probabilité plus grande que les enfants se retrouvent aussi en situation de rompre à un moment donné leur propre engagement avec leur compagne ou leur compagnon. Et en fait, je veux dire, on peut dire bah, c'est juste le hasard, mais c'est quand même étonnant, tu vois, de voir combien ça modélise. Alors ça, c'est sur les choses qui sont visibles, mais il y a des éléments qui sont modélisants, qui sont de l'ordre de l'invisible, du caché. Tu vois, toutes sortes de perversions qui sont vécues à un moment donné dans une famille, qui sont des secrets de famille, et ça ressort une génération, 2 générations. Mais en fait, si on n'est pas conscient qu'il y a eu un problème, eh ben, on ne peut pas juste dire à Dieu, vas-y, occupe-toi de mon passé et je vais être tout à nouveau. Je vais être tout à nouveau. Et même ça, en fait, le tout à nouveau, c'est on a besoin régulièrement de renettoyer, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de nos ancêtres. Et après, il ne faut pas être non plus dans la course, tu vois, à sans cesse. Faut être vigilant par rapport à ça, à se dire, OK, qu'est-ce que mes parents ils ont fait? D'accord, OK, j'ai nettoyé, j'ai passé 1 an à nettoyer. Qu'est-ce que mes grands-parents ils ont fait? OK, j'ai nettoyé, j'ai renettoyé. Parce que tu as des gens, en fait, ils passent leur temps à ça, tu vois, à chercher qu'est-ce que mes arrière-grands-parents ont fait et qui pousserait au fait que je vive une vie toute pourrie. Mais en fait, vis pas une vie toute pourrie. Jésus, il veut te donner la paix. Ouais, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que les questions culturelles, tu vois, moi qui étais dans une église africaine avant, et ben, je veux dire, du coup, je voyais le fossé entre ma propre culture européenne et la culture des différentes nationalités de mes frères et de mes sœurs. Et il y a des fois où je voyais des choses, mais en fait, je n'étais pas la bonne personne pour leur mettre le nez dedans, quoi. Parce qu'en fait, j'étais un blanc européen et donc ça ne marchait pas. Et eux, il y avait des choses qu'ils voyaient de moi, blanc européen, en fait, où ils n'étaient pas les bonnes personnes parce que moi, je les voyais sans être raciste, mais tu vois, c'était des Africains qui étaient... Il y avait un fossé culturel, etc. Et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Le problème, c'est qu'on parle de trop de sujets. Oui, donc on en est moins à 3 rapidement, la double prédestination. J'ai lu quelque part que les chrétiens sud-africains blancs justifiaient l'apartheid avec ça, en fait, sur l'histoire de Cham. Donc voilà, je veux dire, on peut se servir de tout ce qu'on veut dans la Bible pour en faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et pour oppresser, tout à fait. J'en servais, il a été brûlé par Calvin, toi qui es fan de Calvin, voilà, en Suisse. Voilà, il a fait un bûcher. Quand j'étais en colère contre 2 personnes dans mon ancien travail, je disais, mais s'ils étaient aux commandes dans le monde, on aurait vite fait de remettre des bûchers, quoi. C'était des rigoristes. Et dans ces rigoristes, il y avait un monsieur qui est un grand théologien du monde chrétien, qui enseigne dans un institut biblique, qui croit à la double prédestination, qui a des très arrêtés, qui ne parle jamais à des non-chrétiens. Dans toute sa vie, il ne parle qu'à des chrétiens. Et il n'a pas voulu chanter un chant avec nous qui s'appelait... Dedans, il y avait « Dieu aime tous les enfants ». Il dit « Non, c'est pas vrai, donc je ne peux pas chanter ça ». Vous voyez, ça va loin, quoi. Et c'est un homme qui donne des cours dans les instituts bibliques. Bon, je ne peux pas parler de tout. Et donc, en fait, dans ce passage, moi, je pense souvent à Pierre qui dit à Jésus « À qui irai-je, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ». Je dis souvent ça à Dieu, quoi, quand je me perds un peu sur le chemin. Et rapidement, pour revenir à ce que disait la sœur au début, est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi ? Est-ce que je n'ai pas choisi Dieu, mais alors c'est une grande question pour moi qui me taraude encore aujourd'hui parce que je ne le savais pas, j'ai pris des chemins de traverse que tu connais bien, mais d'une certaine façon, je cherchais Dieu. Et en fait, à qui irai-je ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans mon errance de jeune, je ne croyais pas dans tout ce que je voyais, quoi. C'était l'époque des machins qui venaient d'Inde, etc., Katmandou, tous ces trucs-là, plus le communisme auquel j'ai cru pendant 1 an. Mais je ne croyais rien de tout ça, quoi. Ça n'allait pas. Ça ne pouvait pas me satisfaire. Il y a vraiment que la foi quand je l'ai découverte. Alors que j'en étais tellement loin voilà. Je ne pouvais pas choisir autre chose. C'était le seul choix possible. Alain ? Eh bien, moi, je dis merci Seigneur pour ce qu'il m'a enseigné et pour le problème des parents vis-à-vis des enfants. Nous avons le 2e des 10 commandements, qui est très important, qu'il faut lire et étudier. Et par là même, nos parents, parfois, ont fait des choses qui sont terribles par rapport à l'Écriture. Je donne cet exemple le plus concret. Les pratiques des sciences occultes, qui condamnent la mort. Mais le Seigneur nous a donné un chemin, a fait comprendre un chemin, celui d'avouer non seulement nos fautes, mais celles de nos ancêtres, de les déposer au pied de la croix, même si on ne les connaît pas. Et c'est fréquent. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu des âmes délivrées. Maintenant, quand il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres », c'est toutes vos transgressions, tout ça. Mais il y en a qui viennent, qui sont issus de l'héritage de nos ancêtres. Et si on les confesse, qu'un frère ou une sœur intercède, eh bien, par la grâce de Dieu, par son œuvre, il nous soigne, il nous guérit de cela. Voilà. Amen. François, si tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est vrai que moi je dis la foi est simple et toutes les choses de Dieu, on ne les comprend pas, mais je veux dire, on peut dire Amen tous les jours parce que c'est sûr que souvent, voilà, on a des enfants, ils ont été élevés, on leur a parlé de la foi et puis, bon, à part une fille, pour l'instant, il y en a beaucoup qui ont abandonné. J'ai même qui sont allés vers d'autres, j'ai mon fils qui a épousé une musulmane, enfin voilà.
Mais je veux dire, moi, c'est pas mon... Moi, je continue. Le Seigneur nous donne cet amour de pouvoir témoigner aux petits-enfants. Je ne sais pas ce qu'il y aura. Ils ont un choix à faire. Mais moi, je me remets ça à Dieu. Je veux dire, c'est lui qui est souverain et il ne faut pas se tracasser pour des choses. Faisons les choses tous les jours avec amour. Des fois, c'est pas comme on aurait voulu, loin de là, mais voilà, il faut accepter. Chacun a ses joies, ses difficultés, mais le Seigneur connaît tout. Mais moi, je me dis, voilà, on ne vient pas parce qu'on est baptisé enfant à l'Église catholique ou n'importe quoi. C'est pas de ça qu'on vient des chrétiens. Il faut, en tant que parents, soyons attentifs à vraiment que les gens vraiment se convertissent réellement, qu'eux-mêmes aiment vraiment le Seigneur. Pas de venir une fois de temps en temps au culte ou quand il y a Noël et autres. C'est pas ça être chrétien. C'est voilà, c'est de... Et après, on peut être heureux, mais on ne peut pas répondre à toutes nos interrogations. Et des fois, combien d'angoisses qu'on peut passer. Mais le Seigneur est là pour nous apaiser, pour nous réconforter. Et voilà, il aura la finalité. C'est ça la foi. C'est la foi. Et alors juste un dernier élément qui me vient en tête par rapport aux enfants. Quand on regarde le roi David, il était aimé de Dieu, il avait une belle relation avec le Seigneur, il a écrit ses psaumes, etc. Sur ses enfants, quand même, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés attachés à Dieu. Et quand on voit le roi Salomon, justement, fils du roi David, il avait une belle relation avec Dieu, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a eu après, quoi? Et puis quand on regarde les juges, en ce moment, en dehors de Jean, dans la lecture du tour de la Bible, on est sur les juges, et qu'est-ce qui reste? On avait Gédéon, qu'est-ce qui reste? Quand on voit le prophète Samuel, il a grandi auprès du prêtre Élie, et le prêtre Élie, c'était un prêtre. Mais ses enfants, ils faisaient n'importe quoi et Dieu les a pas reconnus, les a pas considérés. Et puis Samuel, il a grandi avec ça, donc on pourrait se dire, ses enfants, c'est bon. Mais en fait, les enfants de Samuel, même chose, ça a pas fonctionné. Et donc finalement aussi l'acceptation de se dire, je vais pas pouvoir gérer. Je fais ce qu'il faut, j'essaye de faire ce qu'il faut. Et puis, de toute façon, c'est le Seigneur qui va prendre soin. Mais par contre, je vais essayer quand même de faire le maximum. Et je vais quand même parler de l'amour de Dieu. Il ne faut pas que ça me rende mutique. Il faut que je puisse quand même témoigner, aimer vraiment, aimer le plus parfaitement possible. Et on verra bien. On a donc des sœurs qui sont connectées avec nous. On a en particulier... Je m'arrête là? C'est bon? Michel aussi? Ouais. On a des sœurs qui sont connectées. En particulier, on a la sœur Nicole Berger, pas Nicole Dumont, mais Nicole Berger, qui est au groupe de prière, qui était au groupe de prière avec nous tous les mardis, mais qui, là, depuis de trop longs mois, elle ne peut plus se connecter avec nous parce que c'est un moment où elle a les dialyses. Donc Nicole, voilà, on continue de prier pour toi, évidemment. Tu es dans nos sujets de prière tous les mardis, mais aussi tous les jours pour certains d'entre nous. Je regarde vers Noël. Est-ce que tu as des nouvelles de Mathéo? Parce que Mathéo, on prie aussi régulièrement pour lui, le petit Mathéo. Pour l'instant, toujours pareil. Il aura un fauteuil roulant à l'école quand ils doivent aller dans un endroit ou un autre, parce que sinon c'est trop à la traîne. Ouais. Ils ont changé sa classe d'étage. D'accord. Ils ont mis sa classe sur le rez-de-chaussée. Comme ça, il n'a plus les escaliers à prendre. Okay. On a hâte de le revoir. On avait eu tellement de plaisir à le découvrir ici à l'église. Et puis, je regarde vers les enfants. Donc, je regarde aussi vers Françoise et Michel. Adam, est-ce qu'on a des nouvelles un petit peu de Adam? Donc, toujours des douleurs. Donc l'hôpital de Poissy ne veut pas prendre en charge. Donc il faut aller à Necker ou au Kremlin.
il arrive quand même à aller à l'école, là, il a fait sa rentrée. Parce que du coup, les vacances, il les a passées justement à l'hôpital. Il utilise le fait qu'il soit pas en forme pour... Ouais. En fait, on soupçonne et en même temps, on sait que c'est pas bien, mais en même temps, on sait que des fois, les enfants, c'est un peu, ils savent truander, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais. Hmm. Nicole, en même temps que tu parlais, elle a mis un commentaire sur Facebook en disant j'aimerais bien qu'on prie aussi pour toutes les personnes en fait qui suivent des dialyses et pour les personnels soignants, les médecins. Donc elle va à l'hôpital de Bourges pour ses dialyses. Elle n'est pas du tout ici dans le Mantois. Mais donc voilà. Du coup, moi, ça me fait penser à 2 personnes encore de la paroisse. Le mari de Tilane qui fait cette dialyse, qui pour l'instant il est tout seul puisque Tilane est à Madagascar, mais du coup il est emmené pour faire cette dialyse, donc il s'appelle Andria. Donc oui, il y a son frère qui est là, qui vient un petit peu, mais il n'est pas là tout le temps. Si ? Ouais, il vient je pense le week-end ou un truc comme ça. Et puis notre frère Frédéric, Jean-Pierre, tu me demandais des nouvelles. Il était là dimanche dernier. Il est venu au culte dimanche dernier. Ça nous a fait du bien. Il était rayonnant, vraiment rayonnant. Et il est resté l'après-midi aussi au groupe de partage biblique, je crois. Donc voilà, ça nous a fait du bien. Et il avait l'air satisfait de Gisors maintenant, de là où il habite. Donc il était là, à ta place, je pense, ou ici. Donc voilà, vous êtes en communion avec Fred. Jean-Pierre, il m'a aidé à déménager Fred. T'as encore mal. Ah, mon pauvre. Ah, mon pauvre. Voilà. Je regarde vers Alain. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à ta belle-sœur, à Lydie ? Est-ce que tu as des nouvelles à nous transmettre ? Ok, elle se nourrit, ça arrive à rester ? Donc Lydie va bien, elle a assez de force pour aller suivre le kiné, etc. Donc super, merci. Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière de personnes auxquelles vous pensez ? Parce que là, on est resté sur des gens proches de nous, mais peut-être qu'il y a encore d'autres. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais. Donc c'est Abel. Donc le frère d'Anta, Abel. Et puis, je pense qu'on peut prier pour la question d'avoir une prothèse, d'avoir une autre jambe. Donc, ouais, voilà. Il est à Mada, ouais. Il est à Mada. Amen. Amen. Il est 11h10, on est en train de à nouveau dépasser un peu l'horaire, donc je vous propose qu'on prenne un temps de prière maintenant. Ceux qui ont envie de prier à voix haute, priez à voix haute. Ceux qui veulent prier dans leur cœur, vous priez dans votre cœur, et on terminera avec le Notre Père pour le temps de prière, parce qu'après on fera un dernier chant.
Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors nous voulons à toi et à toi seul te confier tout ce qui nous encombre. Nourris-nous, Seigneur. Nourris ce monde qui en a tant besoin, Seigneur. Tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie, Seigneur. Donne la vie. Viens, ressuscite, Seigneur. Ouais, Seigneur, béni sois-tu. Amen, Seigneur. Souffle. Cette vie nous monte, Seigneur. Seigneur, moi je te confie nos propres familles. Tous ceux qui, dans nos familles, ne te connaissent pas encore. Utilise-nous, s'il te plaît, Seigneur, pour non pas faire des adeptes d'une religion, mais pour faire des personnes vivantes, pleinement vivantes. Tu es le Dieu qui donne du sens
à toutes les existences. Nous te prions pour nos parents, nos enfants, petits-enfants, pour nos oncles, tantes, cousins, cousines, nos frères, nos sœurs. Et je vous invite, les sœurs et les frères, à dire ensemble la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je regarde vers Dana. Et tu nous donneras la bénédiction finale aussi, Dana, s'il te plaît. Pardon, une partition, elle tient très très mal. Une lampe devant mes pas.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Rendez tous vos soucis au Seigneur, puisqu'il est tout-puissant. Et que cette fin de semaine soit guidée par le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, Amen.